elle est sans issue. Par contre, il y a une deuxième affliction que nous propose Paul. Elle est certes vraie, mais elle est pourtant amortie par l'espérance. C'est quoi l'espérance? L'espérance est une attente. Une attente avec certitude d'un événement qui est situé dans le futur. Alors Paul dit que l'espérance du chrétien permet d'amoindrir son affliction lors de la séparation d'avec un être bien-aimé. Alors je vais dire ceci. Je vais parler de l'événement qui fonde cette espérance chrétienne. Je vais en deuxième lieu parler du contenu de cette espérance. Et en dernier lieu, je dirai la conséquence sur le plan de la vie quand on est habité par cette espérance au contenu que nous allons préciser. L'attente d'un événement qui est certain à l'avenir, qui se situe dans le futur, ce sera l'espérance. Quel est l'événement fondateur de notre espérance? Il y a un événement historique que personne ne peut nier. Je n'en voudrais pour preuve que notre ère chrétienne. Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayant rassemblé dans sa personne et la nature divine et la nature humaine, est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour sauver l'homme qui était pécheur et qui de ce fait devait subir la sentence de Dieu, la mort physique et la mort spirituelle. Il est venu sur la terre. Il a vécu parmi les hommes. Ces faits sont historiques et ils sont incontestables. L'histoire dit également qu'il a fait du bien autour de lui, qu'il a guéri de malades, il a consolé, il a nourri les foules, mais qu'à l'issue de sa vie, il devait subir la mort à ta place et à ma place. Et il a été crucifié. C'est cet événement fondateur, cet événement historique qui est la base de notre espérance. Il est mort, mais il n'est pas mort comme tous les grands de ce monde. Il est mort et il est ressuscité. La mort de Jésus-Christ, à la différence de toutes les morts, nous concerne tous. Car dit la parole de Dieu, quand nous croyons qu'il est Fils de Dieu, quand nous croyons qu'il est mort, quand nous croyons qu'il est ressuscité, alors nous sommes solidaires à sa mort. Alors nous sommes unis à lui en sa mort et nous sommes unis à lui en sa résurrection. Donc tous ceux qui croient que Jésus-Christ est venu pour le sauver, que Jésus-Christ est mort pour leur péché à leur place, et que Jésus-Christ est ressuscité, et qui croient en cela, ils expérimentent dans leur vie spirituelle une mort par rapport à l'emprise du péché sur eux. Ils expérimentent qu'ils deviennent morts par rapport au péché, et que par la vie de Jésus en eux, ils participent à la résurrection de Jésus-Christ. Ils expérimentent une nouveauté de vie qui est telle qu'ils peuvent être maîtres de la tendance qui les incline au péché. Et ceux qui vivent ainsi une union spirituelle et vraie avec le Seigneur Jésus-Christ tout au long de leur vie, c'est ceux-là à qui une promesse d'un avenir de vie plus pleine, certes pas biologique, certes pas psychique, mais une vie du registre de l'esprit. Cette vie est leur lot, cette vie est leur partage. Alors à ceux qui expérimentent cela de leur vivant, à cela,
une promesse est faite. C'est que c'est Jésus qui est monté au ciel, va revenir. Alors j'en viens au second point de mon message, le contenu de notre espérance. Nous savons que Jésus-Christ est mort, mais nous savons également qu'il est ressuscité. Notre espérance consiste en quoi? Qu'est-ce que nous attendons? Ce que nous attendons, c'est que, au verset 15, Jésus-Christ, verset 16, le Seigneur lui-même, verset 16, descendra du ciel. Il va revenir du ciel. Il viendra sur la terre. On décrit tout à fait les décors de sa venue. Ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui est important, c'est que à sa seconde venue correspond une transformation de ceux qui auront vécu une vie de communion avec Christ. Ceux-là seront dans deux camps. Ceux qui sont déjà morts, comme notre frère que nous pleurons aujourd'hui, le pasteur Joseph Domou, ceux qui sont déjà morts, au retour du Seigneur Jésus, qui se fera un signe à donner, qui se fera à la voix d'un archange, au son de la trompette, ils vont ressusciter. Il y a une résurrection qui les attend. Une résurrection qui a été Jésus qui est monté au ciel. Ceux qui seront vivants en ce moment-là, ils seront transformés par ce corps de péché ne peut hériter. Ce corps de corruption ne peut hériter de la vie éternelle. Ils seront soumis à un phénomène de transformation. Ils vont revêtir un corps de gloire et un corps spirituel. Et comme un aimant, Jésus comme un aimant attirant le métal, que seront ceux qui sont unis à lui, ils vont monter dans les airs pour vivre éternellement avec le Seigneur. Voilà le contenu de notre espérance. Nous ne sommes pas en train de mener une vie sans issue. Nous ne sommes pas en train de mener une vie qui va aboutir par l'absurdité, comme dirait Sartre, comme dirait Jean-Paul Sartre, comme dirait Camus. Nous ne sommes pas en train de mener une vie qui va se terminer par une impasse. Nous allons vers une autre vie. Et c'est pourquoi Paul parle, s'agissant de mort, il parle de gens qui dorment. Il parle de gens qui se reposent. Oh oui, et oui, le séjour de mort a changé de deux corps. Depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, alors que le séjour de mort était quelque chose d'horrible, alors que le séjour de mort était quelque chose de terrifiant, maintenant Jésus-Christ, ceux qui sont en Christ, ils se reposent. Ils sont dans le bras d'Abraham. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils attendent le retour du Seigneur dans la paix, dans la joie, dans le repos que nous avons chanté. Voilà le contenu de notre espérance. Mais je voudrais te poser la question ce matin. Toi qui es avec moi ici, toi qui es avec nous ici, moi-même aussi, le Seigneur nous pose la question. Es-tu prêt pour cette espérance? Ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. On dit que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Le seul chemin qui mène au ciel, le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus son Fils, qui est le chemin, la vie et la vérité. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas dans l'illusion de la philosophie. Il est temps que tu te positionnes. Il est temps que tu choisis le chemin. Il est temps que tu choisis la vie. Il est temps que tu choisis la vérité. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. J'arrive à mon troisième point et je vais terminer par là. Quelle est la conséquence d'une telle conception de vie? Une telle conception devient de l'impact sur notre manière de vivre. Paul nous dit, d'abord au verset 18, c'est que ceux qui ont adhéré à cette sens de la vie, quand la mort arrive, quand un être cher part, ils trouvent consolation dans cette espérance. Je voudrais m'adresser à la famille, je voudrais m'adresser aux amis, je voudrais m'adresser aux gens de l'Église qu'il a dirigés. Que
la véritable consolation que Dieu peut déposer dans notre cœur ne viendra certainement pas de nous. Parce que nous ne voyons que l'apparence. C'est le cœur qui saigne. Et celui qui va jusqu'au profond, pour la profondeur du cœur, c'est le Seigneur. C'est celui qui peut déposer, qui se donne le Père de toute consolation. Seul lui est capable, aujourd'hui, et pendant les jours qui viennent, de déposer une consolation qui correspond à la profondeur de la blessure de votre cœur. C'est à lui donc que je me recommande, que je vous recommande. Donc ceux qui ont adhéré à cette manière de voir la vie ont une consolation. C'est au verset 18. Mais ceux qui ont adhéré à cette manière de vie, je vais aller vite pour ne pas tirer en longueur, mènent une vie d'union avec Jésus-Christ. Et ils ressemblent à Jésus. Ils sont unis à lui. C'est le verset 10 du chapitre qui suit qui nous le dit. Afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Jésus devient une réalité. Jésus devient un ami. Jésus devient un berger. Jésus devient un Seigneur. Il est Seigneur de notre vie. Et nous dépendons totalement de lui en tout et pour tout. Nous entretenons avec lui une vie d'intimité. Nous entretenons avec lui une vie de communion. Et de cette vie de communion, nous tirons une force qui nous permet que nous ne vivions plus comme des gens qui vivent dans le ténèbre, qui vivent dans le péché, qui vivent esclaves du péché, qui vivent dépendants de train de vie de ce monde. Ils vivent comme des enfants de la lumière, des gens qui n'ont pas à rougir de ce qu'ils font dans leur vie, qui n'ont pas à se cacher. Une vie transparente, mais également une vie de sobriété. On ne s'encombre pas de beaucoup de choses. On ne se préoccupe pas de trop de choses parce que, somme toute, ce qui est important, c'est que verset 8, nous soyons des soldats prêts pour partir. Et ces soldats, comment ils sont? Ils gardent non pas les choses qui sont éphémères, non pas les choses qui sont passagères, parce que tout va rester. Le bien que nous avons vont rester. Les diplômes que nous avons vont rester. Tout ce que nous avons restera. Mais ce qui reste, nous dit-on, c'est la foi, c'est la charité et c'est l'espérance. Éternel, que cette mort puisse être, Seigneur, un commencement pour les vivants qui sont encore là. Éternel Seigneur, que ta main de grâce ne s'éloigne point de la famille, Seigneur, des amis, de ceux qui l'aimaient, de ceux qui ne l'aimaient pas, de ceux qui le connaissaient. Dieu de grâce, que tu puisses les consoler, ô notre Dieu, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, puisses-tu rencontrer leur cœur, puisses-tu rencontrer leur chemin, puisse-t-il te rencontrer, ô notre Dieu, et que ta grâce demeure encore en eux. Seigneur, que tout au long de ce deuil, ô Seigneur, qu'ils s'interrogent, Seigneur, sur toi, qu'ils s'interrogent, ô Dieu, sur le pourquoi des choses, sur le pourquoi de cette mort, ô Dieu, et que Seigneur, le souvenir que cet homme, ton serviteur, leur a laissé, Seigneur, qui continue de le chérir en te glorifiant en toi. Seigneur, laisse que ta paix et ta consolation soient dans les cœurs de toute la famille, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre, merci Seigneur pour le don de ton amour. Merci Seigneur pour ta présence en ces lieux. Comme la Bible dit, si 2, 3 se réunissent, en ce moment tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es au milieu de nous en ces moments. Seigneur, parce que tu es au milieu de nous, tu nous délivres, tu nous libères, tu nous consoles. Seigneur, tu sais pourquoi nous sommes en ces lieux. Il t'a plu de reprendre ton serviteur Joseph Doumo auprès de toi. Seigneur, toi tu es content de recevoir ton serviteur, mais nous, nous sommes tristes. C'est pour cela que nous nous présentons devant toi. C'est pour cela que je te présente les enfants de ton serviteur Doumo. Irène, qui est loin d'ici. Junior, Olivier et leurs petits frères. Et je te présente aussi toute la famille élargie.
Je te présente tous ceux qui sont blessés à cause de ces décès de ton serviteur Joseph. Seigneur de gloire, qu'est-ce que nous pouvons te dire? Nous savons que quand nous sommes nés, un jour nous mourrons. Mais ça fait mal de voir un être cher partir. Seigneur, nous nous remettons à toi. Nous avons partagé nos joies, nos peines, nos souffrances avec Joseph. Maintenant, Seigneur, nous allons continuer notre chemin sans lui. Seigneur, console chacun de nous. Seigneur, pense le cœur blessé. Seigneur, Joseph a trouvé sa paix dans ta paix. Et Seigneur, donne la paix à tous ceux qui sont ensevelis et ceux qui sont au loin. Et nous voulons penser aussi à la famille qui est éparpillée dans le monde et surtout en République démocratique du Congo. Et à la maman de Joseph, Seigneur. Seigneur, ça fait mal. Sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Tout mon bonheur se passe là devant ta face. Et pour toi ne te dira point. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel. Je te garde de ma miséricorde. Et qui me remplit d'allégresse. Père, aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur toi pour nous aider à vivre ce moment douloureux. Tu sais qu'il est difficile pour nous de voir plus loin que cette tombe. Remets-nous en mémoire les paroles d'espérance des prophètes, des apôtres et des témoins de la résurrection. Reste avec nous afin que nous allions désormais paisibles et confiants en toi. Amen. Au moment de nous séparer les uns des autres,
nous affirmons que l'électricité nous accompagne maintenant et toujours. Je viens savourer l'amour Amen. que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Et dans ton sang, Et tu retourneras à la poussière. Ainsi, nous osons maintenant déposer le corps de notre bien-aimé à la terre où il est venu. Et nous savons qu'il ne reste pas ici. Son âme est auprès du Seigneur. Le Seigneur l'a accueilli. Seigneur, je te dis merci. Le parfum qui t'élit, Hey, la beauté Wakenayo, hey, ozali wapye, okay wapye, oh, hey, mwana mama, okay wapye, hey, tout bima, c'est toi, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
samedi 26 mai. Nous sommes à Anderlecht, derrière ce corbillard qui porte le corps du pasteur Domou Joseph, une communauté, celle des chrétiens de Belgique, celle des églises de Belgique, qui accompagnent le pasteur Domou Joseph dans ce que l'usage a coutume d'appeler sa dernière demeure. Pour les chrétiens qui forment le gros de la communauté qui est derrière ce corbillard, cette dernière demeure n'est qu'en fait qu'un lieu de passage. Selon l'expression du pasteur qui a conduit l'office funèbre, l'espérance est au cœur de chacun de nous. Nous savons, nous croyons que cette mort qui ne touche que le corps n'affecte en aucune manière le physique. Nous savons, nous croyons que cette mort qui touche le corps ne touche en aucune façon l'esprit et que l'esprit, lui, se trouve libre, il se trouve assujetti dorénavant à la volonté, à la parole d'un homme, à la parole de Jésus-Christ, ressuscité, vivant. C'est au-delà de cette cloche que la procession funéraire s'entame lentement, doucement, pour une inhumation définitive du pasteur Domou Joseph.